Dans quoi investir en 2025? Vous m'avez tellement posé cette question durant le début d'année que j'ai décidé de faire une vidéo live dessus déjà. Et maintenant, là, je fais une vidéo YouTube pour vous. Pour ceux qui sont nouvelles sur la chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour nous encourager et partagez cette vidéo autour de vous parce que je vais vous donner ici dans quoi est-ce que vous pouvez investir votre argent. Vous avez tellement épargné en 2024, maintenant vous voulez passer à l'action. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi. Déjà, je suis Anastasie Kadi, celle-là qui détient cette chaîne. On vous aide vraiment à vous lancer dans les affaires et à réussir. C'est quelque chose qui te plaît, contacte-nous et on va mettre sur pied ton plan d'action pour que en 2025, tu aies une entreprise en ligne qui cartonne. Avant d'investir, on a d'abord gardé de l'argent quelque part. Vrai ou faux? Mettez dans les commentaires. Maintenant, il y a des personnes ici qui ont du mal à épargner. Parce que je dis souvent que la base de l'enrichissement, c'est quoi? C'est ton salaire. Pour ceux qui ont un salaire, tu as commencé petit, d'accord, avec ton salaire. Maintenant, ton salaire n'est pas la chose qui te fait manger, non. C'est l'épargne que tu as fait de ton salaire que tu vas aller investir quelque part. Les bonus que ça va te donner, c'est ça qui te permet vraiment de vivre. Mais c'est le contraire que beaucoup parmi vous, vous faites. Vous prenez le salaire, c'est ça que vous mangez. Et à la fin du mois, tu n'as plus d'argent parce que tu as utilisé ton salaire. Non. Pour cette année, dis-toi que je dois aller comme générer des bonus avec mes épargnes et puis c'est ces bonus-là que je prendrai pour vivre, pour voyager, pour faire ce que je veux. Ce sont tes bonus. Maintenant, je vais vous dire ici dans quoi vous devez investir avec l'épargne que vous avez fait avec votre salaire et regardez comment vous devenez cette personne-là qui est millionnaire. Voilà. Avant de commencer ici, je vais parler d'une catégorie de personnes. La catégorie de personnes que je vais parler ici, ce sont ces personnes-là qui, ils ont du mal à épargner. Ils font tellement d'efforts. C'est-à-dire que Dieu les a créés d'une certaine manière qu'ils sont tellement généreux. Tout l'argent qu'ils ont, ils sont prêts à donner. Mais je vais vous dire aussi une chose, c'est que la retraite est bientôt là. Et quand la retraite arrive, il n'y a personne pour t'aider. C'est ce que tu as eu à générer au cours de ta jeunesse qui va te permettre de vivre. Parce que même parfois, nos enfants sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux, ils ne seront pas là pour t'aider. Maintenant, toi, tout l'argent que tu as, Dieu t'a créé comme ça, n'est-ce pas? Mais je vais te dire ici, comment tu vas aller faire pour que derrière, tu puisses avoir quand même des épargnes. Reste connecté. Maintenant, pour ces catégories de personnes, pour vous qui êtes très gentils, vous ne savez pas épargner, vous êtes né dans une famille où on dépensait beaucoup, ce n'est pas de votre faute. Vous êtes comme ça. D'accord? Tu peux aller travailler avec ta banque. Ça veut dire que tu dis, lorsque mon salaire va arriver, prenez une partie en automatique pour tel compte d'épargne et tu bloques même ce compte d'épargne-là. Ça, c'est une option. La deuxième option pour ces catégories de personnes, c'est vraiment des personnes qui... Tu peux avoir un conjoint, si tu es un homme, si tu es une femme, tu as une conjointe et tu sais que l'autre garde bien de l'argent. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu vas donner ton argent à cette personne pour que la personne puisse gérer. Parfois, mettons l'orgueil de côté et travaillons avec ceux qui peuvent nous aider. Ça peut être les amis, d'accord? Soit tu fais des tontines. Dans ta tontine, tu as une trésorière qui garde très bien l'argent. Vas-y donner ton argent à la trésorière pour qu'elle t'aide à garder ton épargne. Parce que parfois, vous allez même prendre des caisses. Parfois, on a des caisses comme ça qu'on fait depuis la maison. Et lorsqu'on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On va casser la caisse. Alors qu'à la base, c'était pour 1 an, c'était pour 2 ans. Parce qu'on ne peut pas supporter. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Maintenant, quand c'est comme ça, vraiment, demandez de l'aide aux personnes qui peuvent vous aider à épargner une partie et puis vous allez réinvestir. Est-ce que la base est bien posée? Je sais qu'ici, il y a des personnes qui savent épargner. Comme moi, je suis une épargnante. Vraiment, là, je sais épargner. Depuis l'âge de 10 ans, j'épargne. Mais il y a des personnes qui ont ce mal-là. Maintenant, toi qui es en couple avec des personnes qui ont du mal à épargner, essaie juste de comprendre. Comme on dit, avance avec ton sorcier ou ta sorcière. Et c'est comme ça que, voilà, toi, si tu es celui-là qui sait garder de l'argent, garde bien. Et par la suite, vous allez réinvestir. Donc, on va passer maintenant à l'étape numéro 2, qui est dans quoi tu dois investir avec l'argent que tu as épargné. C'est vrai, on a fait une vidéo YouTube. Si vous pouvez aller, la vidéo de samedi, allez voir. On a eu une invitée, Christine Guénin, qui nous a parlé de comment épargner. Vous pouvez aller voir cette vidéo et vous allez avoir des idées sur comment épargner. Je ne vais pas parler de ça ici. D'accord? On va aller directement dans quoi investir. Dans quoi investir? Déjà, samedi dernier, comme je vous ai dit, on a eu une invitée avec qui on a parlé, on a fait un bref aperçu là-dessus. Je vais revenir sur quelques de ses propos et par la suite, je vais vous donner d'autres éléments qu'on n'a pas eu à énumérer dans la vidéo. Déjà, premièrement, la dame a dit, il faut, lorsque tu as de l'argent,
il faut investir en immobilier, d'accord? Maintenant, parlant d'immobilier ici, il y a plusieurs formes d'immobilier. Il y a tout ce qui est Airbnb, il y a tout ce qui est hôtellerie, il y a tout ce qui est achat de terrain, revente, il y a tout ce qui est achat de terrain, construction de maisons, il y a tout ce qui est achat de maisons déjà construites, et plusieurs portes, 2 portes, 3 portes, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Il y a aussi autre chose, la sous-location. La sous-location ici, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, les gens font beaucoup de sous-location. Ça veut dire que j'ai ma maison, tu viens me voir et tu me dis, Anastasie, je vais louer ta maison. Entre-temps, moi, je sais que bon, c'est Christelle qui est dans ma maison. Entre-temps, Christelle, elle a mis Jeanne dans la maison. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai vendu ma maison à Christelle j'ai loué ma maison à Christelle à 100 000. Chaque mois, j'attends 100 000 venant de Christelle. Maintenant, Christelle va sous-louer à Jeanne, disons à 130 000. Maintenant, les 30 000 qui sont en haut, c'est pour Christelle. Moi, je reprends mes 100 000. En fait, c'est ce que beaucoup font. Maintenant, si tu veux faire ce modèle d'affaires en Afrique, il y a des quartiers où ça fonctionne, il y a des quartiers où ça ne fonctionne pas. Donc, allez-y vraiment dans les quartiers bien, des bons quartiers, d'accord? Maintenant, tout ce qui est Airbnb également, si tu veux faire en Afrique, ça demande vraiment que tu sois dans les quartiers UP, des quartiers où les gens, il n'y a pas trop de risques d'agression, parce que ceux qui vont dans les Airbnb, en fait, c'est ceux qui ont de l'argent, ceux qui, voilà, et qui veulent être bien. Et ceux qui sont bien, ils vont pas aller dans les sous-quartiers. Donc, déterminez bien le quartier où vous voulez faire vos Airbnb, vos sous-locations, si c'est en Afrique. Maintenant, ça en Occident ici, on a tout ce qu'on appelle sous-location. Ça veut dire que j'ai un bail avec un bailleur et maintenant, je décide de partir de là. Je peux décider de ne pas disloquer le contrat, mais je prends des personnes qui viendront louer à l'intérieur. Et si mon contrat est peut-être $1000, ils vont me donner 1200. J'ai mes 200 €. 1 an, 2 ans, 5 ans, je fais pareil. L'argent n'est pas petit, n'est-ce pas? Donc, même ici en Occident, vous pouvez faire des sous-locations. Ça dépend de vous. Voilà. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, faites des sous-locations. Je connais des personnes qui ils ont loué un appartement ou un 3 chambres. Voilà. Et ici au Canada, on appelle 5,5. Ils vont louer le 5,5 ou le 4,5. Et vu qu'ils ne peuvent pas vivre dans les 2-3 chambres, ils vont prendre des personnes qui viennent louer avec eux. Ça, c'est une sous-location. Et parfois, vous allez voir, la personne va payer tellement de charges, va payer la maison, au point où toi, même le propriétaire, tu vas te trouver en train de ne rien payer. Quand je parle de propriétaire, celui-là qui a loué en premier, tu te trouves en train de ne rien payer parce que ceux que tu as mis dans la maison, ils ont déjà tellement payé tes charges que à la fin, tu n'as plus rien. Beaucoup font ça, donc ça dépend de toi. Si tu es dans ta maison, tu es seul, pourquoi pas prendre des personnes qui peuvent louer avec toi et regarde comment tu payes moins de loyer et regarde comment, voilà, tu épargnes plus et tu pourras réinvestir ailleurs. Ça, c'est un aspect, c'est tout ce qui tourne vraiment autour de l'immobilier. Il y a tellement de choses que je vous invite à aller écouter la vidéo de samedi. Vous allez beaucoup apprendre. Waouh, les gens ont tellement aimé cette vidéo, je vous assure là. Et je crois que vous aussi, vous allez aimer. Voilà. Ça, c'est le premier élément dans quoi vous devez investir en 2025. C'est vraiment tout ce qui est immobilier. La deuxième des choses ici dans lesquelles tu dois investir, c'est tout ce qui est bourse. Mais avant d'aller à la bourse, il faut il faut te former, d'accord? Va apprendre de ceux qui ont réussi dans la bourse pour que tu ne puisses pas perdre ton argent. Apprends d'eux et vois comment tu vas générer des revenus à l'intérieur. Le troisième endroit où tu peux investir ton argent, c'est vraiment dans tout ce qui est start-up. Les start-up ici, c'est des entreprises qui évoluent, les jeunes entreprises que tu vois leur potentiel. Tu sens que non, cette entreprise va aller très loin. Tu te dis, OK, je vais mettre un pourcentage à l'intérieur. Et lorsque tu mets ton argent, l'entreprise a des bénéfices, on va vous partager des dividendes, ainsi de suite. C'est un peu comme des actions. Donc, je t'invite à regarder aussi ce côté-là. Vous allez voir, il y a un entrepreneur du côté du Cameroun qui, à un moment donné, les gens disaient, ah, remets l'argent des gens, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une entreprise qui a eu à prendre l'argent des gens pour tourner. Et sûrement, à un moment donné, il a eu des difficultés. C'était compliqué pour lui de payer les dividendes. Donc, on peut comprendre
juste vous dire que il y a ceux qui n'auront pas de problème, mais il y a ceux qui auront des problèmes, mais par la suite, les problèmes vont s'arranger et vous allez retrouver votre argent. Ça, c'est une autre forme d'investissement de son argent. Autre forme d'investissement également que vous pouvez faire en 2025, c'est vraiment d'investir soit dans le e-commerce. Ça veut dire que tu viens, tu décides, tu dis Anastasie, un peu comme notre formation commerce électronique qui va commencer le 30 janvier, où on vous montre vraiment comment acheter à l'international et vendre à l'international. Au fait, ce style d'investissement, c'est où toi-même tu es ton propre patron, c'est toi-même qui structure ton entreprise et par la suite, tu développes ton entreprise. Le développement d'une entreprise est très essentiel. C'est vraiment le moyen idéal pour se faire beaucoup d'argent et ceci rapidement. Ça, c'est vraiment le bon moyen. Donc, je vous invite ici. On appelle ça le cash flow. Quand tu fais le commerce, vraiment, c'est limpide, quoi. Donc, je vous invite ici, pour ceux qui veulent rejoindre l'Académie du succès, on ferme les portes mercredi, le 29, voilà, janvier, à minuit, heure du Canada, parce qu'on a ouvert les portes depuis jeudi passé. Donc, il nous reste juste 2 places. Pour ceux qui veulent se lancer dans le commerce à l'international, venez, on va vous tenir la main étape par étape et regardez comment vous investissez votre argent sur les bonnes choses. Voilà, donc faites bien les choix et regardez comment vous investissez. Ça peut être dans tout ce qui est perruque, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est électronique, tout ce qui est décoration, tout ce qui est senteur. Bref, tu peux investir ton argent sur tous les business rentables que tu peux voir de nos jours et regarde comment l'argent se multiplie. Pensez-y et passez à l'action. Dans quoi également tu peux investir? 4e ou 5e, dans quoi tu peux investir? C'est vraiment dans tout ce qui tourne autour de... On appelle souvent ça le sport. Ça veut dire que les gens qui font du sport là, vous pouvez aller investir dans ces entreprises. Ça peut être en ligne, ça peut être hors ligne. Bref, allez-y. Le sport, c'est quelque chose qui fonctionne de nos jours. Tu peux aller mettre ton argent là-bas et lorsqu'il y a des dividendes, on te reverse tout simplement. Donc, en fait, cette vidéo, c'est vrai que je parle d'une catégorie de personnes. Je ne vais pas pousser trop loin. C'est vrai qu'il y a d'autres investissements qu'on peut faire. Mais ici, je me limite à ma catégorie de personnes qui m'écoutent. Et regardez comment vous générez des gros revenus. Les amis, je vous invite vraiment à investir également en vous. Pour terminer, investir en vous, c'est une belle manière de devenir riche rapidement parce que quand tu augmentes tes connaissances, derrière, tu as l'argent également qui te suit. Je dis souvent, soyez dans l'attraction de l'argent et non dans la poursuite de l'argent. Quand tes connaissances augmentent, déjà tu attires une catégorie de personnes qui sont prêtes à travailler avec toi et par la suite, voilà, ton argent augmente. Donc, investissez en vous. Lorsque je vous parle, par exemple, du programme e-commerce qu'on a lancé la semaine dernière, on fait mercredi, c'est le bon moment pour toi de prendre ton épargne et d'investir. Et je vous ai toujours dit, même ta marge de crédit, d'accord, tu peux exploiter ça, tu te formes, tu augmentes tes connaissances, tu gagnes de l'argent et puis par la suite, qu'est-ce que tu fais? Tu multiplies tes revenus. Les amis, ne restez plus dans votre coin. Il y a plusieurs manières de se faire de l'argent et si tu veux travailler avec nous, mets simplement intéressé dans les commentaires. Si la vidéo t'a également inspiré et que tu as profité de quelque chose venant de cette vidéo, dis-nous simplement merci dans les commentaires et partage cette vidéo autour de toi. Et j'espère que tu vas passer à l'action en 2025 afin de pouvoir générer des gros revenus. Maintenant, pour tous ceux qui disent qu'Anastasie, tu as un beau teint, j'aime ton teint et tout, sachez que c'est la marque Danushka. C'est un nouveau produit, les amis. Voilà, comme on vous a dit, plus on évolue, plus il y a des nouveautés. La marque se porte très bien. Notre nouvelle égérie travaille très bien. On lui dit merci. Aujourd'hui, on a des clients vraiment de qualité qui sont à travers le monde et je vous invite, pour ceux qui me regardent maintenant, si tu veux multiplier tes revenus, tu veux investir dans la marque Danushka, viens, on va travailler ensemble, on va se souder les mains, on va vous former sur comment est-ce que vous allez vous développer sur le marché avec Danushka. Donc, pour toi qui veux prendre ton petit épargne, d'accord, et multiplier l'épargne là, viens travailler avec nous. On va t'aider vraiment à le faire de façon extraordinaire. Pour ceux qui veulent pour utilisation personnelle, qui veulent avoir une belle peau harmonisée, contactez-nous également. Tu as les imperfections, des taches, des boutons, des taches d'hyperpigmentation également. Viens, laisse-nous un message. On va t'aider vraiment à éradiquer tout ceci. Tu auras une peau qui
brille comme la mienne. Merci encore à ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'ici. Je vous attends de l'autre côté et on se dit à une autre vidéo. Bye bye.